Donc c'était le samedi 18 novembre, il y a 2 semaines en arrière. Et cette activité, en fait, c'était une initiation aux techniques de communication et de reportage. ما لقيناش شكون معناها يعاوننا باش معناها نوصلوا للحاجه اللي احنا نحبوا عليها. التلميذ كيفاش يبطل من القرايه، كيفاش معناها الانتوراج اللي يعيش فيه، كيفاش حس بعد ما بطل القرايه. برشا عباد وقتها قالوا ما نحبوش نقعدوا في البلاد خاطر ما لقيناش مستقبل فيها. فما اللي تلقاها دارهم غاصبوه باش يمشي يخدم يجيب لهم الفلوس، فما اللي تلقاها ظروفه ما سمحتلوش باش يكمل يقرا. زاد على اللي خرج من القرايه ومشى للشارع، انا مجربها مدام، تعلمت برشا حاجات، تعلمت الدخان، تعلمت فساد مش عادي، من بعد فقت على روحي. Dans un seul établissement, un collège, on a presque 125 élèves qui ont décroché cette année. En tant que chef d'entreprise, on a besoin, quand on recrute quelqu'un, on n'a pas vraiment besoin de savoir ce qu'il sait, mais ce qu'il sait faire avec ce qu'il sait. في إطار هذا المسار العلاجي ظهر برنامج المدرسة تستعيد أبنائها، ولكنه برنامج يتجه نحو مدرسة الفرصة الثانية أو تربية الفرصة الثانية. Donc pour la mise en place des classes préparatoires à la formation professionnelle pour les jeunes de 12 à 16 ans. Donc, au fait, c'est un projet qui s'inscrit dans la dynamique de la réforme qui a été engagée par le ministère depuis 2012. L'objectif général de ce programme étant de promouvoir l'intégration sociale dans le sens socio-économique et familial aussi des adolescents qui sont déscolarisés de manière précoce. Le jeune est avant tout un être humain et il vient dans notre établissement à un moment donné de sa trajectoire de vie. On a décroché à un moment donné, à 14, 15, 16, 17 ans. Et donc ce décrochage, il nécessite que l'on soit accompagné sur toutes les dimensions. Toutes les dimensions, c'est essayer de prendre sa place. Le système d'éducation au Québec, la façon dont il était construit, ne permettait pas de répondre aux besoins de ces enfants-là et ne leur permettrait pas de les amener à se développer à leur plein potentiel. Plein potentiel, ça ne veut pas dire être médecin. Plein potentiel, ça veut dire être mécanicien si on est capable d'être mécanicien. Et ce qu'on sait de par les études, c'est que la majorité des enfants qui ont un trouble d'apprentissage ou qui ont des difficultés d'apprentissage finissent par être décrocheurs. Pourquoi? Parce qu'on ne répond pas à leurs besoins. Education for employment is not just about the technical skills. It's around the soft skills, life skills. Et d'où l'importance de mettre en place des dispositifs d'accueil et d'accompagnement de cette catégorie de population. Vous l'avez remarqué, il y a évidemment plus de risques d'abandon lorsque les parents n'ont pas eux-mêmes un certain niveau d'enseignement et même particulièrement quand il s'agit de la formation ou le niveau d'instruction de la maman. Quelque part, on a besoin d'un process systémique de dépistage qui doit se faire entre tous les ministères. Et je crois qu'il y a beaucoup d'exemples, que ce soit qui ont été présentés à l'échelle internationale ou bien même ici en Tunisie, qu'il y a des initiatives privées qui s'inscrivent dans le cadre des associations ou bien des établissements privés, donc qui peuvent vraiment nourrir la réflexion publique et le débat public. Les 2 campagnes ont permis de récupérer près de 25 000 élèves. Malgré ces réalisations, ces actions manquent encore de certaines conditions garantissant leur succès,
notamment en matière d'accompagnement psychique et social des élèves et l'appui pédagogique afin de faciliter leur intégration de nouveau dans la classe. L'idée est de construire un centre complet et adapté aux élèves abandonnés et de leur doter de tous les moyens et conditions nécessaires garantissant leur réintégration à l'école. Je pense qu'il faut prendre la chose avec un air d'espoir pour pouvoir avancer, et toutes nos propositions, effectivement, devraient partir de ce qui existe déjà, mais peut-être avec une certaine adaptation. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre en place des programmes puis chercher s'ils sont adaptés aux enfants ou pas. Non, il faudrait vraiment qu'on parte des besoins des enfants. L'approche doit être globale, multidisciplinaire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour qu'on puisse répondre le cas par cas avec une approche individualisée, comme l'a dit monsieur le chef du cabinet. Il y a l'autre côté de ça, le risque de stigmatisation de ces enfants. Quand vous avez identifié, mais est-ce qu'il y a le risque de stigmatiser les enfants par rapport à le niveau des écoles ou à le niveau de la communauté? Et comment on peut gérer ça et communiquer ça bien avec la famille? La coopération italienne a décidé dernièrement d'investir dans l'éducation en Tunisie. On a décidé que le secteur de l'éducation devait devenir une de nos priorités dans nos actions pour le développement du pays. Présent ici pour participer, mais aussi pour exprimer encore une fois le soutien du gouvernement britannique à la réforme de l'éducation en Tunisie. J'ai beaucoup apprécié qu'on commence hier par les jeunes à qui on a donné la parole. On leur a donné la parole, ils en ont besoin. Mais aujourd'hui, il faut la libérer, cette parole. Et pour la libérer, il faudrait qu'on les écoute. Donc, serait-il peut-être préférable que la question de l'école de deuxième chance ne soit pas un projet ou un programme, mais soit une politique d'État soutenue par la société civile pour que tout le monde ait la même chance? Finalement, ce qu'on souhaite, c'est amener un pourcentage le plus élevé possible à chaque génération de Tunisiennes et de Tunisiens à pouvoir avoir un rôle dans l'économie de demain, dans la société tunisienne de demain, à horizon, on parle d'horizon 2030 et au-delà.